Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 2. Bon, aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs surligneurs, puis je vous dirais, là, on va y aller avec 5. OK. La première chose qu'on va voir, ça va être un petit rappel, parce qu'il faut vraiment être capable de séparer les chiffres des nombres. Les chiffres, c'est la base, et dans tout l'univers, il en existe 10. On a donc le 0, le 1, le 2, 3, 4, 5, 1, puis on continue jusqu'à 9. 6, 7, 8, 9. Ça, c'est les 10 chiffres. Alors que les nombres, mais ça, c'est une combinaison de plusieurs chiffres ensemble, ce qui fait qu'il y en a à l'infini. Donc, qu'on choisisse 10, 22 ou 435, mais ça, ce sont des nombres. Là-dedans, je vous dirais que ce qui est à surligner, ça va être le mot chiffre et nombre, mais ça va aussi être les chiffres, il y en a 10, les nombres à l'infini. Parce que quand on va travailler avec de la théorie un petit peu plus tard dans l'année, il faut vraiment savoir que le 0 est inclus. Fait qu'il n'y en a pas juste 9, il y en a bel et bien 10. Bon, maintenant que le rappel est terminé, on s'en va dans la notation scientifique et ça, c'est ce qui est nouveau. La notation scientifique, c'est quelque chose qui est exprimé en 2 facteurs. Puis si vous dites, Claudine, le mot facteur, ça m'énerve un peu, il y a un synonyme et ça, on pourrait dire que c'est fait en 2 parties. Fait que le premier facteur, on pourrait aussi dire que c'est la première partie. Le deuxième facteur, on va dire que c'est la deuxième partie. Le premier facteur, ça va être un chiffre à virgule. Un chiffre à virgule. Fait qu'il faut vraiment que ça soit là-dedans. Mettons 2.3. Oh, excusez, mon Dieu. Il faut que ça soit là-dedans. Ça peut être 2.34. Ça peut être 6,108. 7,1. Mais j'ai absolument besoin que ce soit un chiffre et non un nombre. Et le deuxième facteur, ça finit tout le temps par fois 10 et on vient ajouter un petit exposant. Par exemple, ça ici, c'est de la notation scientifique. On a dit que la première partie, le premier facteur, c'est le chiffre à virgule. Mais là-dedans, on a le 8,05. Fait que je vous conseille de venir surligner premier facteur et de venir le mettre dans la même couleur. Dans les petits détails qu'on va venir ajouter sur la grande ligne, étant donné que c'est un chiffre, ça veut dire qu'il y a toujours un seul chiffre devant la virgule, un seul chiffre devant la virgule, et il faut ajouter que ça ne peut pas être 0. 8, c'est un seul chiffre devant la virgule, puis le reste est plus loin. Mais j'aurais pas pu écrire 0,12 parce que ça rentre là-dedans. Donc, il faut vraiment que ce soit un chiffre et que ce soit différent de 0. Bon, étant donné qu'on est encore avec le premier facteur, je vous conseille de le mettre de la même couleur. Maintenant, le deuxième facteur, je vous conseille de venir chercher un deuxième surligneur. Ça finit tout le temps par fois 10 à la quelque chose. Dans l'exemple ici, on a le fois 10 et l'exposant, c'est 11.
fois 10 exposant 11. Le fois 10, ce que j'aime, c'est toujours fois 10. Toujours fois 10. Ça peut pas être fois 8 à la quelque chose. Et l'exposant, ce que ça veut dire en notation scientifique, c'est le nombre de fois que la virgule bouge. Dans l'exemple ici, ben ça veut dire que la virgule bougerait 11 fois, vu que l'exposant, c'est 11. Je viens ajouter ma couleur. Tchoup! Et je vais venir faire un petit exemple. Bon, si j'ai 2,15 fois 10 exposant 3, ça fonctionne parce que devant ma virgule, j'ai un seul chiffre et le nombre de fois que ma virgule va bouger, c'est 3 fois. Je vous conseille de partir de ce que vous avez ici. Je l'ai simplement réécrit et je vais venir bouger ma virgule de 3 fois. 1, 2, 3. Si jamais vous avez une petite place où il n'y a rien, venez ajouter un 0. Et ça va venir vous dire le synonyme. Donc ça, c'est en notation scientifique. Et si je l'écrivais en nombre normal, j'arriverais à 2150. Fait que la notation scientifique de 2150, c'est 2,15 fois 10 à la 3. Et si je l'écris en nombre normal, ben ça ressemble à ça. Bon, dans les petites choses que vous devez connaître, si l'exposant est négatif, positif ou si l'exposant est négatif, ça va venir faire une différence. Ça vient faire une différence parce que c'est ce qui détermine est-ce que le nombre est plus petit, plus grand, est-ce que je bouge ma virgule vers la droite comme ce que j'ai fait ici ou si je la bouge vers la gauche. OK. L'exposant positif. Je donne un exemple. Exposant 4. Bon, ben ça veut dire que le nombre final est plus grand. Le nombre final est plus grand. Mon petit exemple. Si j'ai 4 fois 10 à la 4, ça c'est ma notation scientifique, le nombre que ça donnerait, 4, et je viens bouger ma virgule de 4 fois, je viens ajouter mes zéros, ben ça fait en sorte que ça me donnerait 40 000. Et c'est vrai que le nombre final, qui est 40 000, c'est beaucoup plus grand que 4. Le 4 de départ que je vais zoomer ici. Je peux pas zoomer. Fait que je vais le montrer avec mon crayon. 40 000, beaucoup plus grand que 4. L'exposant est positif, c'est pour ça. Si j'ai un exposant négatif, hein, vous voyez que je m'en viens avec mes grosses bottines. Par exemple, un exposant moins 3. Alors, le nombre final, ben, c'est le contraire. Il est plus petit. Le nombre final est plus petit. Et mon exemple, si j'ai 4 fois 10 à la moins 3, j'écris mon 4, celui que j'avais ici, et je vais venir bouger ma virgule de 3 fois, mais vu que je sais qu'il doit être plus petit, 1, 2, 3. Puis là où il y a ma flèche, je vais avoir une virgule. Ça va me donner 0,004. Et 0,04, ben c'est pas mal plus petit que 4.
Puis là, si vous dites, ouais, mais Claudine, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Je tourne ma feuille, puis je vous fais deux petits exemples. Si j'ai un exposant positif, il faut que ça soit plus grand. Si j'ai un exposant négatif, il faut que ça soit plus petit. Par exemple, si je pars avec 3,46 fois 10 à la 3. Bon, je sais que mon chiffre, il va être plus grand que 3,46. Si je le pars à droite, je vais arriver à 34, 346. Il va devenir plus grand. Puis si je le pars vers la gauche, ben là, on le voit que je vais arriver avec des nombres 0, quelque chose. Vu que je veux que ce soit plus grand, je m'en vais vers la droite. Fait que le 3,46, je prends la virgule et je la tasse de 3 fois à cause de mon exposant. 1, 2, 3. Ici, j'ai quelque chose de vide. J'ajoute mon 0. Ben, ça me donne 3460. Parce que mon exposant était positif. Si mon exposant est négatif, mettons, je pars avec 3,46. J'ai un exposant négatif. Disons que c'est moins 3. Ou je vais y aller avec moins 4. Moins 4. Si je pars par là, je vais arriver avec un chiffre plus gros. 34, 346. Fait que je vais partir de ce côté-là. Puis quand je dis je vais partir de ce côté-là, je prends ma virgule et je la bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Ma virgule va être là. Puis je remplace par des zéros. Ça va donc me donner 0,000346. Fait que ça, on le voit très bien que c'est beaucoup plus petit que 3,46. C'est normal, mon exposant était négatif. Bon. OK, ça c'est la bonne grosse théorie. Maintenant, quand je veux multiplier ou diviser des nombres en notation scientifique, il y a deux colonnes. Oups, mon Dieu, je viens d'échapper mon surligneur. Il y a deux colonnes et je vous conseille de les faire en couleur. Donc, sortez-moi deux couleurs. Je vous conseille aussi de mettre vos étapes. 1 avec la même couleur et d'en prendre une autre pour la deuxième étape. Et voilà. OK. Si je vais tranquillement, quand je vais faire une multiplication, la première chose qu'on doit faire, c'est de multiplier les deux premiers facteurs. Bon, mes deux premiers facteurs. Ça ici, c'est une notation scientifique. C'est une deuxième notation scientifique. Les premiers facteurs, on a vu ici que c'est vraiment le chiffre à virgule. Bon, ici, il n'y a pas de virgule, mais c'est ce qui est devant le fois 10 à la quelque chose. Fait que je le sais que je vais venir prendre le 2, le 4, et là, c'est écrit qu'il faut les multiplier. Bon, 2 fois 4, j'arrive à 8. Par la suite, ça dit on doit additionner les exposants. J'ai un 10 à la 4, un 10 à la 3. On se rappelle que ça, c'est dans les notes de cours numéro 1. Quand j'avais quelque chose qui ressemblait à ça, c'est une multiplication, je devais additionner les exposants. Ben, on va prendre les notes de cours numéro 1, ici, puis on va faire la même chose.
Donc, on additionne les exposants. Ce qui va me donner 10 à la 7. Puis ça va être ma réponse. Si je fais ma division, ça ressemble beaucoup à ça, mais vu que c'est une division, je vais venir soustraire les exposants. OK, je divise les deux premiers facteurs. Par exemple, mon premier facteur ici, c'est 8. Ici, c'est 2. 8 divisé par 2 donne 4. Et je viens soustraire mes exposants parce que c'est une division. Je vais donc arriver avec 10 à la 5. Fait en notation scientifique, la réponse de cette division-là, c'est 4 fois 10 exposant 5. Et voilà. Maintenant, je vous conseille de prendre le verso de votre feuille. Et ça ici, sincèrement, j'ai simplement voulu faire un petit résumé. Parce que des fois, dans le cahier, il nous parle des nombres naturels, des nombres entiers, puis on a de la misère à savoir qu'est-ce qui va où. Fait que ce que je vous conseille, ça va vraiment être de sortir vos couleurs, puis on va l'ajouter ensemble. OK. Les nombres naturels. Le symbole, c'est un genre de N, puis on vient ajouter une petite barre à gauche. Les nombres naturels, je vous le dis dans mes mots, c'est les nombres ronds positifs. Par exemple, 0, 1, 2, 3. Fait que les nombres naturels, c'est dans le milieu. Si on prend une deuxième couleur, les nombres entiers, le symbole, c'est un Z avec une deuxième petite barre. Le nombre entier, c'est ceux qui sont ronds, mais on a les positifs et on ajoute aussi les négatifs. Fait que, vu qu'on ajoute les négatifs, il vient prendre un peu plus de place. Le prochain, moi je vais le faire en jaune, c'est les rationnels. Les rationnels, c'est un Q avec une petite barre à gauche. Les rationnels, ce que ça dit, c'est les ronds positifs, négatifs, puis on ajoute les fractions avec une fin. Bon, fait que les rationnels, c'est vraiment tout ce qu'on va retrouver à gauche. Puis quand on parle de rationnel avec une fin, là, ben si vous regardez, moins 2,2, ça a une fin. Le 4,3 périodique, mais ça va tout le temps être 3. On sait que c'est la fin. 3/4, c'est 0,75, ça a une fin. Puis, les rationnels, ça inclut les entiers et les naturels. Maintenant, il y a les irrationnels. C'est le même symbole que les rationnels, mais avec un petit prime. Et les irrationnels, c'est les nombres sans fin, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs. Les autres sont un peu plus rejets. Puis vu que ça n'a jamais de fin, ben on sait que c'est pas rond, on sait que ça rentre pas dans naturel, ça rentre pas dans entier, puis ça sera pas non plus les rationnels. Fait que c'est ailleurs. Et finalement, quand on parle de tout ce qui est possible, ça s'appelle les réels. C'est un R avec une petite barre à gauche. Les réels, c'est tout ce qui est possible. Ça veut dire que ça l'inclut tout le monde. C'est donc le grand rectangle. Oui. Et voilà. C'est tout pour les notes de cours numéro 2. Venez me voir si vous avez des questions. Sinon, ça s'appelle Chop Chop au boulot. OK, bye bye.